Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous carte message du jour. Alors nous sommes aujourd'hui le mardi 2 avril. J'espère que vous avez bien passé ce 1er avril hier, que vous avez bien débuté la semaine et le mois. Alors nous allons voir aujourd'hui quelles sont les cartes qui nous ont été données, les cartes messages plus exactement, qui nous ont été données pour cette journée. Alors une petite précision, c'est vrai qu'il y a pas mal de... J'ai vu passer un petit peu sur YouTube, pas mal de guidances comme ça, énergie du jour on va dire. Alors pour ma part, je demande, lorsque je bats les cartes et lorsque je m'oriente vers mes amis de lumière, je demande quelles sont, non pas forcément les énergies du jour, mais les messages adaptés aux énergies du jour. Voilà. D'où, voilà, je tenais à le préciser parce que ça peut vous être utile. Donc, en l'occurrence, c'est les messages qu'on vous donne pour aujourd'hui. Alors, je me suis basée à nouveau sur cet oracle adorable sur lequel j'ai flashé, qui est les murmures de guérison. Et deux cartes sont tombées, puis ensuite, vous le voyez, la petite carte au milieu du petit oracle de cristallinge. Allez, je vais vous révéler la première des cartes. Alors voilà, il s'agit de la carte respirer. Avec toute l'importance, vous allez le voir, que cela apporte, le fait de respirer convenablement, le fait de prendre quelques respirations profondes au courant de vos journées, dans la course, on va dire, de vos journées, ou dans le stress parfois, ou certaines inquiétudes. Vous allez voir à quel point cela est important, et encore une fois, je peux en témoigner, parce que ça fait aussi partie de mon quotidien, c'est aussi ce que j'introduis dans mes méditations, voilà. Alors, nous allons y revenir. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit ici une belle déesse avec la chevelure ornée de coquillages, d'étoiles de mer, etc. La déesse, en fait, c'est une sirène. Et on la voit aller se tendre vers la surface de l'eau pour pouvoir justement respirer. Elle est toute tendue vers la surface de l'eau. Et elle vient ici. On la voit aussi cueillir comme ce navire, là, apporter son aide à ce navire. Bon, alors nous allons voir plus exactement ce que signifie ici ce besoin vital de respirer, comme nous le voyons sur l'image, est parfaitement essentiel et important. Alors, il nous est dit, quand la négativité vous oppresse, créez un espace où vous pouvez prendre quelques minutes de répit pour retrouver la rationalité. Fermez les yeux et imaginez lentement et consciemment. Inspirez lentement et consciemment. Alors, vous savez, vous allez vous dire, mais j'ai pas le temps. Ça prend quelques minutes, voire quelques secondes. Et franchement, vous redémarrez complètement différent après. Complètement requinquillé ou complètement dans la zénitude. Alors, il nous est dit encore, visualisez l'amour et l'énergie positive venir à vous sur chaque inspiration. Imaginez que vous libérez la peur à chaque expiration. Et ça, c'est la méthode que je donne moi, au cours des méditations sur cette chaîne. Vous en avez quelques-unes. Et c'est hyper important. C'est ce que je pratique aussi. Visualisez l'amour, la lumière, des sentiments positifs qui entrent en vous lorsque vous inspirez. Et lorsque vous expirez, vous soufflez. Quelquefois, je dis sous une forme, on voit un nuage gris qui souffle. Selon l'importance de la négativité en nous, que ce soit tristesse, colère ou autre sentiment négatif, on voit ce nuage plus ou moins sombre et devenir de plus en plus clair jusqu'à se dissoudre complètement. Ça, c'est une image, hein. Mais c'est important de visualiser, comme il est dit ici, vous voyez. Alors, je referme la parenthèse. Prenez le temps de pratiquer des techniques respiratoires. Cela vous aidera à vous revigorer. Faites l'effort d'allonger et d'approfondir un peu vos respirations. Les aspirations plus longues et plus profondes ont un effet direct sur le système nerveux. Alors ça aussi, je veux en parler parce que c'est important. C'est vrai, ça oxygène le cerveau. Qui dit aussi oxygéner le cerveau, c'est oxygéner le système nerveux, le mental, notre façon d'être, de ressentir les choses. Et donc, cette respiration, cet inspire doit être très profond, doit aller pas seulement au niveau des poumons, doit descendre au niveau du diaphragme, et vous devez la sentir, l'air arriver aussi au niveau de votre ventre, voilà. Et prendre le temps longuement, lentement, voilà. Et pareil, lorsque vous expirez, il vous faut expirer le plus lentement possible et vider complètement l'air en vous. Voilà, ça c'est une petite technique respiratoire, mais elle est hyper importante. Et même, il y a aussi le petit plus, c'est lorsque vous avez fini d'inspirer, c'est de maintenir l'air quelques secondes, hein, pas au point d'étouffer, mais en vous, et ensuite d'expirer lentement.
Allez, je poursuis. C'était ma petite parenthèse parce que je le pratique et je sais le bienfait que ça a. Donc, pour vous le partager. Hein. Alors, je poursuis. Il est encore dit, pardon, c'est humain d'avoir le souffle court dans les situations de stress. Sentez la guérison que vous pouvez obtenir en étant conscient de votre respiration. Les mammifères et les sirènes de l'océan doivent remonter à la surface pour prendre une bouffée d'air. Ce qu'on voit ici, hein, cette carte arrive comme un rappel opportun de vous arrêter pour souffler. Quand on dit il souffle un peu, on le dit, mais c'est au sens figuré en général. Mais là, on le dit au sens figuré et au sens propre. Hein. Parce que ça fonctionne. Hein. Allez, je poursuis. Quand vous aurez appris à faire des respirations lentes, longues et profondes, la vie prendra une meilleure tournure. Et c'est vrai. Je le confirme une fois de plus. Vous serez davantage capable d'apprécier la beauté autour de vous. La sirène tend le bras vers la surface de l'eau. Comme vous devez vous étirer, voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en décrivant l'image, vous voyez, vous étirer pour briser la surface d'anciens schémas. Regardez si c'est hyper important. Imaginez que chaque fois que vous inspirez comme ça, vous faites de l'inspire-expire, vous nettoyez tout à l'intérieur de vous. Et oui, effectivement, vous êtes à même de briser d'anciens schémas, comme il est dit là, et qui sont obsolètes et qui ne sont pas bons en fait. Vous pouvez transformer un aspect de votre vie en ralentissant et en prenant de profondes respirations. Vous voyez, c'est pas anodin, ça va loin. En lisant ce message, avez-vous inspiré jusqu'au fond du ventre, voyez, pour laisser sortir l'air très lentement? Si ce n'est pas encore fait, allez-y maintenant. Voyez, peut-être que vous l'avez fait, oui, effectivement, quand je décrivais tout à l'heure ou quand je vous ai lu la carte ici, c'est très bien si vous l'avez fait. Ça vous fait une sorte d'entraînement, on dira. Allez, nous poursuivons avec la seconde carte. Voilà, alors dans un premier temps, nous avons eu un très beau et un puissant conseil pratique, donc qui est le fait de savoir respirer correctement et de prendre le temps et d'apprendre à le faire dans notre quotidien. Et ici, ben c'est pour nous dire que voilà, nous avons des gardiens, entre guillemets, c'est la carte gardien qui est sortie, nous avons des gardiens, plus exactement des guides, des anges, qui sont là auprès de nous et qui n'attendent que notre bon vouloir, que notre demande pour intervenir dans nos vies, pour nous aider à avancer, pour nous alléger nos pas, pour nous rendre la vie magique. Je le dis souvent à notre entourage, à mon entourage, pardon, à partir du moment où on a conscience de ça et où on utilise tout simplement, entre guillemets, ces entités, on va dire, où on fait appel à nos guides, à nos anges, tout devient magique. On avance avec des compagnons, puissants de l'invisible et qui sont remplis d'amour. Vous voyez le visage ici de ce personnage, elle est tendue vers cette petite fille sur ce navire au beau milieu de l'océan et elle est penchée plutôt vers elle, c'est la petite fille qui est tendue vers elle parce qu'elle sait que cette personne va lui apporter, regardez son visage, cette personne lui apporte amour et bienveillance. Elle la regarde avec énormément de compassion, de bienveillance et d'amour. C'est ça. Représentez-vous vos guides, vos anges, comme voilà, ben c'est ça, des entités, effectivement, des êtres puissants, complètement dans l'amour et dans la bienveillance pour vous. Et ils n'attendent que ça pour se manifester et pour vous donner des petits signes dans votre vie et rendre votre vie vraiment magique. Allez, je vous lis la carte, le résumé de la carte. Cette carte indique une communication avec votre ange gardien ou guide spirituel. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous avez des anges pardon, et des guides. Eh bien, vous avez des anges et des guides près de vous. Vous possédez une capacité innée à vous relier à l'énergie spirituelle qui vous entoure. Alors ça, c'est important ce qui va être dit là. Regardez, n'attendez pas d'être en crise ou dans une situation extrême pour vous connecter à vos guides spirituels. Voilà, apprenez à le faire, comme je vous disais à l'instant, dans votre quotidien, que cela fasse partie de votre vie. Et alors, s'il y a une situation de crise, qui évidemment on évite, hein, on n'espère pas, mais bien sûr, mais s'il y a une situation de crise, encore mieux, vous serez habitué, ça sera quelque chose de tout naturel, peut-être comme le fait de respirer. Voilà. Alors, il est dit, vous pouvez leur demander des conseils pour tout ou presque. Vos anges guides et vos guides sont là pour vous, mais ils ne peuvent intervenir que si vous leur demandez, leur soutien et leur guidance. Ils ne peuvent interférer avec votre libre arbitre. On le répète souvent, mais c'est important. Ils ne peuvent interférer avec votre libre arbitre,
Mais quand vous demandez leur aide, le résultat est souvent meilleur que vous ne l'imaginiez. Et de ça aussi, je peux en témoigner. C'est vrai que ça va au-delà de ce qu'on espère, de ce qu'on attend, parce qu'eux, ils ont toute la vision, on va dire, élevée des choses. Ils voient tout. Ils sont conscients de tout et le meilleur arrive. Mais il faut demander et vivre avec eux main dans la main, avancer main dans la main avec eux. Et là, c'est vrai qu'il se passe des choses au-delà de nos espérances. Alors, il nous a encore dit, soyez ouverts et réceptifs pour recevoir la guidance. Soyez abordables. Une attitude ouverte vous permettra de sentir l'amour et le soutien que vos guides vous offrent. Leurs messages prennent des formes diverses. Alors là, on en vient aux choses pratiques et c'est vrai. Alors ça, pareil, je peux en témoigner. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous peuvent en témoigner. Alors par exemple, vous pouvez remarquer des nombres récurrents. Alors, entre parenthèses, j'ai été réveillée parce que, voilà, apparemment on me réveille dans la nuit puisque j'ai tout tenté, même ma forme énergétique, etc., pour guérir de ça, avec des confrères et consoeurs. Le sommeil, ben non, mais c'est que je dois être réveillée au milieu de la nuit et me consacrer à toutes ces choses. Nos soussailles, j'accueille avec grand bonheur. Donc, mais 2h22. Et puis, quand je me suis mis à mon ordi, 03h03. Vous voyez? Alors, c'est des petites choses comme ça. Donc, alors, je reprends. Vous pouvez remarquer des nombres récurrents. Une fleur spécifique, des papillons ou des libellules. Votre message peut vous parvenir par l'intermédiaire d'une chanson ou par la découverte de plumes ou de pièces de monnaie. Ce sont seulement quelques-unes des façons de recevoir la guidance. Voilà. Prenez ce qui vous parle une fois de plus. Vous aurez des signes, vous comprendrez que ça vient de vos guides ou de vos anges. Ou parfois de nos chers disparus aussi. Une fois que vous commencerez à reconnaître ces messages, voilà, cela vous aidera à trouver la sérénité et à positiver votre énergie. Alors ici, on nous a dit, la carte est décrite. Une belle déesse regarde avec amour une petite femme assise sur le bord d'un bateau, donc une petite femme, pas une petite fille, pardon. Le lotus sur l'eau indique la sagesse et l'illumination. Les fleurs entrouvertes représentent une âme en train de s'ouvrir à la beauté et à la guidance spirituelle qui lui est offerte. La lumière des étoiles et les teintes violettes suggèrent la présence d'anges gardiens protecteurs. Tout le monde a besoin d'un peu de soutien. Donc, vous l'avez, ce soutien, on vous le rappelle aujourd'hui. Faites appel à ce soutien, faites-y largement appel et abondamment appel. Ils n'attendent que ça. Allez, là, terminons par la carte du petit oracle de Chrysalange. Voilà, alors après vous avoir dit de faire appel à vos anges, à vos guides, etc., et de vivre main dans la main avec, on vous dit, ben, vous avez en plus, là, on vous le dit, vous avez plus de force en vous que vous ne pensez. Voilà. Donc, soyez conscient de ça. On veut vous amener à cette prise de conscience aussi. Vous avez des ressources insoupçonnées en vous. Vous ne les connaissez pas toujours. Donc, soyez confiants. Et de toute façon, eux, nos amis de lumière, ne permettront pas que ce soit, s'il y a épreuve, que ce soit au-delà de vos forces. Mais seulement, est-ce qu'on est conscient de nos forces? Pas toujours. Et c'est ce qu'on vous rappelle ici. Vous avez plus de force en vous que vous n'y pensez. Alors, pensez à la respiration, c'est hyper important. Une vraie, profonde, lente respiration. Pensez que vous avez des amis autour de vous qui sont là pour vous accompagner. Et avec tout cela, je ne peux que vous souhaiter une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.